Après des semaines de combats, l'offensive de l'armée syrienne contre l'organisation État islamique dans la province de Raqqa a été suspendue. L'armée syrienne n'a pas fait de commentaire officiel sur la reprise des combats. La bataille de Raqqa semble être à l'arrêt. L'armée syrienne n'ayant pas réussi à reprendre la ville de Raqqa ni la base aéroportuaire stratégique de la province, mais les lieux qui ont été repris serviront de base pour de futures offensives. Ces foreuses à pétrole ont été installées par EI pour extraire du pétrole et le vendre à travers les frontières afin de financer sa campagne militaire. Et à l'heure où nous parlons, nous pouvons encore entendre les avions de chasse syriens. L'opération militaire dure depuis longtemps et a été très difficile et c'est compréhensible puisque l'armée entend avancer sur la capitale de l'État islamique autoproclamé de Raqqa. Dans la province riche en pétrole de Raqqa, on trouve un peu partout des foreuses et des raffineries primitives. Dans les quartiers généraux de l'armée syrienne, on trouve des factures et des reçus estampillés État du califat. Les renseignements militaires syriens pensent que beaucoup peut être tiré de ces documents. Ailleurs, on trouve des badges d'entrée et des documents de transport pour les camions qui transportaient le pétrole. Regardez ça, ces documents facilitaient les mouvements des camions transportant des matières premières. En suivant l'argent, on pourra savoir comment les terroristes menaient leurs opérations. Après des semaines de combats féroces, l'armée a suspendu sa campagne. L'été dans le désert entre la chaleur, la sécheresse et les groupes radicaux prêts à tout. Combattre dans le désert ajoute à la difficulté. D'abord, le désert est vaste, ce qui veut dire que de petits groupes peuvent se faufiler derrière nous. Nous sommes capables d'y faire face, mais à mesure que nous avançons, nos lignes de ravitaillement s'allongent et notre capacité de manœuvre diminue. Les lignes de ravitaillement, un aspect dont on parle moins, sont un talon d'Achille qui peut mettre toute une armée à genoux. Ces derniers jours, le ravitaillement se fait sur plus de 100 km. Se fournir en carburant pour les véhicules et transporter des munitions pour lesquelles les militants seraient littéralement prêts à tuer. Sans parler d'eau et de provisions. L'offensive du gouvernement est à l'arrêt et les soldats vont pouvoir se reposer. Mais pas pour longtemps.